Bienvenue, merci ou rejoindre-nous pour nous 5e épisode de Causer Réforme. Zodi, moi à mes côtés, deux collègues donc de parti, Nazia Daoulat du numéro 15, la caverne Phoenix. Nazia, ou capable de présenter à nous à tous les camarades qui peuvent suivre nous en ligne. Bonjour Géraldine, bonjour Linda et bonjour tous les auditeurs qui peuvent nous en direct. Et moi présente moi-même, mon nom s'appelle Nazia Daoulat, moi reste Phoenix, moi trouve moi dans la circonscription numéro 15. Moi viens faire une carrière professionnelle comme scientifique, moi viens travailler beaucoup en Angleterre et à Maurice aussi. Et là moi retourné avec mieux réflexion, moi fin choisir pour joindre les Reform Party. Merci Nazir. Et à ma droite, maintenant, Linda Tota, qui vous représente donc la circonscription numéro 1, Grande Rivière Nord-Ouest, pour l'Ouest. Linda, moi les sous-présente tout. Bonjour, je m'appelle Linda Tota. Je représente la circonscription numéro 1. Je tenais à remercier le leader du parti, Rochi Badin, qui me donne moi l'occasion pour amener mon contribution pour qu'il nous fasse à ce que ces 80 réformes là améliore la vie de tous les citoyens et donne une clarité dans nos sociétés. Je me présente moi-même, moi, un professionnel bancaire qui m'a fait 23 ans de service dans ce secteur. En tant que consultante, maintenant, moi, directrice à la tête de ma propre boîte de consultante. Dans le passé, moi, un travailleur social. Beaucoup pourraient connaître moi sur le terrain, mais aussi, moi, j'ai l'occasion de représenter Maurice sur d'autres continents à travers la MACOS. Moi, je suis un des directeurs dans le board exécutif de la MACOS. Et aussi, faire à ce que tout ce monde qui m'ont côtoyé, tout ce l'année qui m'ont le terrain là, gagne la voix. Que je sois la voix des sans-voix pour nous réussir à appliquer les 80 réformes pour améliorer la vie de chaque citoyen. Merci. Merci à Linda. Donc, aujourd'hui, nous pouvons continuer avec une bonne réforme sous le deuxième thème, Bizin arrête de faire dominer l'épée. Pour vous rappeler qui, dans nos précédentes éditions, tient avec moi Rochi Badin lui-même et Yashad Ramjan. Alors, nous faisons une cause d'abolition système provisional charge, formation ban policiers, etc. Nous faisons une cause de comment pour redonner ban policiers de valeur, revoir un petit peu de ban conditions de travail. Nous faisons une cause comment nous mettre sur pied le collège of Policing. Nous finissons aussi à cause alors comment nous pouvons de code pénal pour qui m'a dit ben sanction les plus sévères contre ban qui fait dominer ban madame ban vieux dimoun ban enfants. Je vous rappelle qu'il est cause là système bon disciplinaire pour mieux protéger ban travailleurs parce que comment je te connais ils ont dit c'est l'employeur lui-même qui choisir son avocat et qui choisir chairman qui pour présider un comité disciplinaire. Donc tout ça là les pour changer et que réforme 30, nous faisons une cause, bien sûr, l'abolition certificat moralité pour ban délit mineur. Un grand dominaire qui fait surtout hors nous ban zenes. Et que nous réforme 31, c'était une révision système MCIB qui je connais, elles ont dit, il pas fonctionne comment bizarre et n'a beaucoup d'immunes pénalisé parce que quand votre bizarre prend un loan pour faire un avancement dans votre la vie, alors qu'ils ont une vieille dette qu'ils ont fini payer, ça reste dans votre MCIB et ça les jouer contre eux. Alors, Zodi, nous venons tout de suite dans nous réforme 32 et là, nous pécose la liberté d'expression de ban citoyen et nous pouvons abolir toute ban clause abusive qui est là dans la loi IBA et l'ICTA. Je crois, pour rappel, qui finance dans la loi ban nouveau délit, comment annoyance par exemple, ce qui permet à la police descendre tout 4h du matin, venez vous aller 10.5 commentaires que vous mettez au Facebook ou bien une photo qui peut plaire à un membre du pouvoir, ben tout de suite venir ramasser mais tout dans le casseau. Donc là, moi, je voudrais ajouter Géraldine qui est à l'extérieur. Et peine ça la loi qui, comment dire, dominer et du monde a le droit pour exprimer votre opinion. Voilà, et réforme 33, il y a un petit peu dans sa même veine-là, c'est la liberté d'expression. Et là, nous peut cause l'on licence ban radio privée, donc nous peut introduire aussi télévision privée avec ban news item et abolition 150 roupies qui paye à la MBC. Au bout d'accord, Linda, qui 150 roupies là, ben tout le monde supposé payer qui ou la télévision, qui ou paye la télévision, est-ce qu'il trouve ça normal? Ce qui est important de comprendre, c'est que ça 150 roupies là, généralisé. Mais nous devons tenir en compte aussi qu'il y a beaucoup de familles qui au bas de l'échelle qui paient dans les moyens pour se payer ça 150 roupies là. Et moi, j'ai content de faire ressortir que nous, leader Rochi Badin,
quand les ministre en 2016, les faire tiers, ça 150 roupies là, pour 45 000 familles vulnérables qui au bas de l'échelle. Donc, c'est dans une mesure comme ça qui nous est capable et beaucoup de familles retirent la tête hors de l'eau parce que n'est pas normal qu'un du monde déjà les sans moyens nous étouffe plus. Et l'IBO aussi qui nous soulignait par rapport à la réforme 33, souvent ces derniers temps nous trouvions que la radio privée ce n'est plus aussi indépendante, bon la cible de pas mal de critiques, mais bizarre dire aussi qu'il faut faire tout pour qu'on m'a dit mise les autres, pour qu'on m'a dit faire pression aux autres, pour qu'ils ont dit allent dans le sens du pouvoir. Et nous pouvons dire que la licence des radios privées est pour révine nos 3 ans parce qu'il bizarre pas oublier qu'il quelque temps de cela fin revoir ça la loi là au lieu d'une licence de 3 ans, à Steli fin 10 là, 1 an, chaque 1 an, bien renouvelé, donc nous avons compris juste pour 9 mois, parce que 3 mois avant que licence là, expirait, bien fini, renouvelé. Et l'autre de minière aussi qui finit faire avec sa radio privée là, nous pour rappel qu'en 2021, donc, le prix de la licence fin doublé un seul coup. Il passe de 400 000 à 800 000 et qui finance aussi toute qualité, pénalité dans sa la loi là. Par exemple, mot bien placé pour capable expliquer ça qui te fait je passe dans la loi là, je pas connais tout ce qui est là-dedans. Un simple petit détail qui m'est capable expliquer, c'est que l'idée où là-dedans ou pour donc il y a une pénalité, si comment dire, ou peut accueillir un plateau radio par exemple, un opposant du gouvernement et si du monde là les petits manger gouvernement ou en tant que journaliste ou bien capable de défendre, nous bien faire la balance. Mais comment nous faire ça? Ça veut dire nous avez un porte-parole du pouvoir. Voilà, donc, et tout ça là, c'est sur la réforme 33 qui nous pourrait voir tout ça dans la loi dominée là. Nous arrivons là, réforme 34, Nazia. Et réforme 34, nous dit, nous pouvons, réforme parti peut prendre l'engagement pour éliminer la TVA au pétrole et le diesel. Alors, comme vous connaissez, le prix pétrole, Mogas, il est actuellement 66,20 roupies et diesel, il est 63,95 roupies. Et du monde peut souffrir et dans TVA qui applique le pétrole, le diesel, à peu près 15%. Et moi, je pense que prix de l'essence, qui a baissé, tout ça, TVA là, le pétrole et le diesel, et du monde, consommateur, du monde qui a l'auto, est capable d'avoir l'essence à un meilleur prix. Alors, qui fait, nous peut dire que Bizin élimine, nous pour éliminer du moins TVA, l'essence et le diesel pour une période de 2 ans, c'est pour permettre nous l'économie redémarrer. Parce que le prix fort, le diesel avec l'essence, les huiles, surtout, les petites et moyennes entreprises, les tout les entreprises d'ailleurs, si il y a une flotte importante, ça les pèse bien lourd dans la balance. Donc, élimine TVA pour une période de 2 ans, c'est permettre ça l'entreprise là, reprendre ce souffle, permettre vin profitable et bien évidemment quand vous êtes profitable, quand l'entreprise peut bien, quand l'économie peut bien, donc la consommation aussi peut augmenter et voilà ce qui peut restabiliser un petit peu la situation de ce qui était dit. Mon frère est sorti ici, Géraldine, qui prix diesel en janvier 2023 à 2024 fin augmenté par 17%. Et c'est 55 roupies, maintenant il est 63,95 roupies. Alors, d'autre part, quand nous pécose élimine donc à la TVA l'essence et le diesel pendant 2 ans, ça peut permettre aussi sauvegarde l'emploi. Quand on tire sa gros burden financier là loin de l'entreprise, forcément, il est capable de permettre garde sur un employé parce que l'entreprise fonctionne mieux. Ce que vous trouvez dans nos réformes, nous pouvons prendre l'engagement pour qu'il y ait une famille au bas de l'échelle, c'est-à-dire une famille qui gagne moins de 20 000 roupies, gagne des food vouchers pendant 2 ans. Qui fait food vouchers? Et dans le cas pose la question d'une casse, augmente le social scheme. Non, ce n'est pas la solution. Qui fait c'est pas la solution? Nous avons plus devant. Nous gagnons casse à STL très bien, mais plus devant, comment ça peut déplir nos pays? Quel niveau d'inflation nous peut amener quand il y a trop d'argent en circulation? Donc la solution, c'est des food vouchers pour les familles. Solution, il ne pas seulement pour les familles, mais c'est aussi pour le pays tout entier. Maintenant, nous venons à la réforme 36, qui concerne aussi les vouchers, mais les vouchers qui sont bien différents. Donc, il y a beaucoup de familles qui gagnent moins de 20 000 roupies par mois, et je peux le moyen pour acheter des médicaments. Nous tous connaissons que quand un monde malade de nos jours, bon,
l'hôpital lui donne un certain service, oui, mais il y a des médicaments que sa famille n'a pas gagné au niveau de l'hôpital. Et il y a des médicaments que j'ai achetés au niveau des pharmacies. Donc, pour les familles vulnérables et aussi qui sont au bas de l'échelle, là, il devient compliqué. Nous avons aussi des familles au bas de l'échelle qui ont des enfants, qui ont des maladies, qui ont aussi des problèmes médicaux qui sont très importants et qui demandent un grand soutien. Donc, ça, la médecine vouchers là, c'est là que tu peux jouer son rôle pour qu'il aide sa famille là à avancer dans la sécurité et aussi être à l'aise dans sa tête, savoir que les enfants-là ont un soutien médical tous les mois, chose qui n'est pas avant. Et qu'on peut cause ben voucher aussi, qu'on peut dire food voucher, qu'on peut cause medicine voucher. Donc c'est une manière d'assurer aussi que ça aide, ça soutient, qui peut donner ben dimona, ben il peut servir justement pour manger et pour médicaments, pas pour autre chose. Oui, pas pour autre chose dans le sens que nous avons beaucoup de familles. Bon, les triste pour dire, de nos jours, nous connaissons la drogue, les peut proliférer dans toutes les régions de nos pays. Donc, combien de cas sa grand-mère, sa grand-père, qui paie tout ce type de pension-là, n'est pas capable de servir des fois. Mais quand nous pouvons donner sa food vouchers-là, c'est une obligation qu'il est besoin de présenter ça pour les gagner manger. Médecine voucher, pareil, c'est une obligation, il présente ça pour les gagner ce médicament. C'est un peu quelque part sauvegarder le quotidien de ceux qui ont besoin. Et quand nous pécos donc arrête de faire dominer les peuples Nazia Daoulat, nous pévins aussi avec une réforme, la réforme 37, donc pour éliminer les penalty fees, connection fee, reconnection fee, enfin tout ben frais apport qui est là, l'eau ben facture CEB et CWA. Pour une période de 1 an. Pour une période de 1 an. 1 an. Et ça, la vraie raison pour ça, qui fait que le réforme parti prend sa l'initiative pour éliminer sa bill domestique là, sur late penalty, connection fee et reconnection fee, parce que la population passe dans une mauvaise période de Covid, quand beaucoup de gens perdent place de travail, pas dans le moyen pour je pense qu'à de but et les autres billes fin accumulés et nous pensons qu'il pour donner un soulagement à la population là, ça va nous dire qui je donne un retour aux autres billes là. Moi l'autre comme au final l'autre ben du monde fait moi comprendre que je pas faire un début pour payer sa bill là et à cause de ça que les réformes parti peut prendre l'initiative pour éliminer ça late penalty connection fee et reconnection fee là pour une période de 1 an. En d'autres mots, Dimoun là déjà il paye la même casse pour lui payer facture là. Exactement. Ensuite on peut dire la paye reconnection fee partir pour payer même. Donc nous peut éliminer pour capable permettre Dimoun là continuer gagner sur l'électricité, capable remettre un petit peu sur les rails. Je cas poser la question dire réforme politique qui fait pas donner ça tous les temps. Il donne ça juste pour une période 1 an. C'est très simple. Sa période 1 an là, c'est une période importante qui peut aider la personne et les familles tirer la tête hors de l'eau. Et après sa période-là, quand la famille finit stabilisée financièrement, elle a faire face à tout ce qu'il faut être payé à son niveau. Donc, on comprend qu'un an, c'est pour que la personne ressorte de ses cendres, les relever, les respirer. Nous pouvons aider pour respirer, pour réduire l'eau les pieds, stabiliser cette situation financière au niveau de sa famille. C'est quand même nous donc à réforme 38, qui concerne l'enregistrement d'un véhicule Nazia. Oui, Géraldine, les réformes parties peut prendre l'engagement pour faire payer l'enregistrement d'un véhicule une seule fois, pas pour refaire payer encore aussi. Du monde il finance un véhicule, première fois lui acheter ce véhicule là, il vous paye l'enregistrement. Et puis, s'il arrive, il vend ça l'autre là, pas pour un enregistrement, alors comme ça pour arrêter le système fraude et le papier blanc qui va du monde faire quand je vends l'auto. Papier blanc là, nous tendez tout le temps, ça Linda. Nous tendez papier blanc pour du monde, c'est un échappatoire pour ne pas payer sa taxe qui va la mettre le véhicule là. Chaque fois vendez, acheter, pour même véhicule, peut besoin payer taxe plusieurs fois. Donc, si nous éliminons cette taxe d'enregistrement là, nous faisons acheter pour un véhicule, nous pas éliminer totalement, nous pouvons éliminer sur multiplication de paiement. Comprends bien. Taxe là, il y a une taxe qui est bien payée quand il y a acheté un loto, mais même loto, quand on peut vendre, pas pour la taxe. Donc, si un dimoun peut bien vendre sur l'auto, l'autre revendre et revendre encore, ça peut encourager dimoun faire les choses proprement.
dans la légalité des choses. Parlant de taxes, ça amène nous à une mesure, à une réforme fort de Reform Party, une affaire qui tenait nous bien à cœur et qui nous pas fin arrête de dénoncer depuis qui fin mettre ça en application, c'est abolition nette de CSG. Ça veut dire contribution sociale généralisée. Bon, contribution sociale généralisée, c'est une taxe, c'est une forme de taxe qui est appliquée. Donc, est-ce que nous sommes capables d'avoir confiance pour qu'à l'avenir, les pensions sont assurées? Est-ce que l'avenir, notre génération à venir, cette pension assurée, la population nous impose une question là. Il demande une grande réflexion pour nous comprendre bien comment ça fonctionne. Mais moi, ce qui me peut dire, c'est important de comprendre comment il évolue, comment il marche et qui est à nous devant par rapport à sa décision qu'il vient de prendre maintenant. Alors, quand nous pécose donc CSG, au départ, le gouvernement en 2019, Pachi mettait dans son manifeste électoral, Pachi Vinjaou, qui pour tia NPF pour mettre CSG. Donc, mais après, dans ce budget, Padayachi Finvinjaou, petit NPF peut remplacer par CSG. Mais c'est une ineptie totale. C'est complètement insensé parce que NPF, c'était un fonds de pension, alors que CSG, c'est pas un fonds de pension, c'est carrément une taxe. C'est un arnaque, c'est un dominé, donc, qui peut faire les pépes. Autant où tu peux contribuer dans NPF, où tu as une visibilité, où tu travailles là dans le bureau NPF, où tu dis combien de c'est dans mon compte, combien de contribuer, où tu as gagner l'idée de qui retourne, ça va une contribution là pour gagner à l'âge de la retraite. Mais on dit avec CSG, non. Tout ce qui peut contribuer, c'est qui contribuer 100 roupies, 500 roupies, 2000 roupies, 5000 roupies, whatever, tout ça là, il rentre dans Consolidated Fund. Ça veut dire, ils rentrent dans la caisse gouvernement, ils viennent un seul l'argent qui servit pour ban dépenses courantes du gouvernement. Donc, personne pas pour capable de dire, ça casse qui m'a contribué là, mais combien m'a contribué, tout ça va l'année que mon travail là, personne n'a aucune visibilité là. Donc, c'est carrément un vol, coquin ou l'argent, ou peut contribuer pour, ou pension, quand on peut gagner 60, 65 ans. Après, là, Pevinjaou qui n'a aucun cas CSG pendant ces 3 ans qui fait récolter sa taxe là. Which is which, nous pas connaît. En tout cas, la question à se poser, est-ce que quand nous, ou bien nous qui là, qui nous pas encore arrive l'âge de la retraite, ou même une génération future, tu vas nous aider, ça peut être 30 ans par exemple, qui peut contribuer, Zodi, pendant 35 ans, il peut contribuer dans CSG, est-ce qu'il peut une casse pour payer sa pension? Nul ne le sait. Oui, Géraldine, nous peut ressortir aussi que le montant, gros montant qui s'est collecté à partir de 2020 à 2023, c'est 25,8 milliards de roupies qui est dans la caisse CSG, qui vient dilapider. Donc, peut prendre ou casse, peut prendre mocas, peut prendre zot casse pour donner les autres du monde, pour faire plaisir, pour faire la bouse doux. Donc, c'est pas normal. Et nous, Reform Party, nous Reform 39, c'est justement comment nous pouvons vivre nos pouvoirs, nous pouvons abolir carrément CSG. Voilà, donc pour cette 5e épisode de Causer Réforme, pas oublier, like, comment, share, je gagnera aussi par like, comme on a petit dit, parce qu'après tout, c'est ou la vie, ou destin, ou choix.